Bonne nuit, les enfants. Pas tout de suite. Raconte-nous d'abord une histoire. D'accord, mais très vite, hein, avec aujourd'hui très peu d'action, pas de poursuite et à peine quelques combats parce que je vous sens assez énervé comme ça. Hein. C'est pas vrai, je suis pas énervée du tout. Moi non plus, je suis pas énervée. Regarde papa, on est très calme. Bon, d'accord, on y va. Ta-ta-da-da! Ce soir, action, combat et poursuite au programme de l'homme qui faisait pousser les vêtements sur les arbres. C'est un savant qui s'est installé au cœur de la forêt amazonienne et qui veut faire pousser des vêtements sur des arbres. Au début, il faisait pousser des choses simples, hein. Des chaussettes, des écharpes. Et puis petit à petit, il réussit à faire pousser des t-shirts, des pulls, des robes. Et les vêtements ont des couleurs? Évidemment, enfin pas au début. Mais très vite, il réussit à donner des couleurs aux vêtements en arrosant les arbres avec de l'eau colorée, rouge, vert ou jaune. Ou bleu, ou orange. Ou violet, ou noir, ou rouge. On l'a déjà dit rouge, c'est papa qui l'a dit. Pas du tout, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, ça suffit. L'important, c'est que le savant ait réussi à faire des vêtements de couleur. Et comment il fait pour avoir toutes les tailles? Eh bien, si on cueille tôt les vêtements sur les arbres, ils sont de petite taille. Et si on les cueille tard, ils sont grands. Mais à quoi ça sert de faire pousser les vêtements sur les arbres alors qu'on peut les acheter dans les magasins? Ça sert à... un arbre, c'est plus joli qu'une usine. Et comme ça, au lieu de construire encore et encore des usines, on fait plutôt pousser des arbres. Et on replante des forêts un peu partout. Eh oui, et en plus, on arrête de détruire la forêt amazonienne, puisque le savant, il est installé là-bas. Mais il n'y a plus de fruits qui poussent sur ces arbres. Il n'y a que des vêtements? En fait, les vêtements sont en même temps des fruits. Ça a l'air bon, ça. Une fois qu'on n'a plus envie de les porter, on peut les manger. Berk, c'est dégoûtant de manger des habits qu'on a portés. Les parents obligent leurs enfants à tout finir. Comme ça, il n'y a plus de lessive à faire. Et je te prête Coralie, si tu finis pas ton pyjama aux épinards, tu n'auras pas ta chaussette à la fraise. Oh là là. Parce que c'est bon pour la santé, c'est plein de vitamines. Oui, surtout les slips. Berk! Mais non, d'abord, on ne mange pas les vêtements comme ça, on les passe au micro-ondes. Pour bien les nettoyer. Et puis, les vêtements les plus délicats, comme les chaussettes ou les slips justement, on en fait de la confiture ou de la gelée. Berk, des tartines de chaussettes! Oui, mais l'avantage de tout ça, c'est que dans les villes, il n'y aurait plus besoin d'avoir autant de magasins de vêtements et de restaurants. Il y aurait de plus en plus de parcs avec des arbres pour s'habiller et se nourrir. Mais les fabricants de vêtements entendent parler de cette invention et ils ont peur de perdre tous leurs clients. Ils envoient des gens pour le convaincre d'arrêter avec des arguments très longs et compliqués. Non, ils envoient des tueurs pour l'éliminer. Et le savant est obligé de s'enfuir. Bon d'accord, ils le poursuivent, ils sont 5000 et lui, il est tout seul. À l'attaque! Il lui tire dessus. Chargez! Mais il arrive à éviter les balles. Son amoureuse, une indienne brésilienne, le cache dans son village. Je l'ai vu, il est là. Je l'ai vu rentrer, il doit par là. Tu vois quelque chose, Boris? Non, je ne les trouve pas. Les mains en l'air. Calme, Vladimir, je ne les trouve pas. Et comme les tueurs ne le trouvent pas, ils brûlent tous les arbres à vêtements. Et le savant, il a réussi à s'échapper? Et son amoureuse, elle est belle? Très belle. Et oui, le savant arrive à quitter le pays avec sa fiancée et depuis, il se cache. Coucou, c'est... Il ne reste jamais bien longtemps quelque part de peur d'être découvert. Chaque fois que vous entendez parler d'un incendie de forêt, il y a de grandes chances que ce soit les tueurs qui ont cru repérer le savant et essayent de détruire les arbres à vêtements. Mais comment il l'a rencontrée, son amoureuse? Pendant qu'il s'enfuyait? Non, non, non.
Il l'a rencontré au début de l'histoire. Ah bon? Mais pourquoi tu nous as rien dit? Bah, j'y ai pas pensé. Bon, c'était pas très important. Mais si, c'est important. Pas tellement. Si. Non. Si. Et en plus, t'as dit rouge tout à l'heure alors que papa l'avait déjà dit. Non. Si. Bon, on se calme, hein, sinon demain matin, je vous fais manger vos pyjamas au petit déjeuner. Berk. Et vos chaussettes. Berk. Et nos slips. Et vos slips. Berk.